réforme de l'Église de Joseph Faméré et Gilles Routier. La réforme de l'Église est un moment important. Donc, pourquoi tu as choisi ce livre? Ben d'abord pour le titre, Penser la réforme de l'Église, et pour l'un des auteurs, Gilles Routier, que nous connaissons bien ici. Nous sommes en plein processus synodal. Ici, tous les diocèses du monde. Alors, je trouvais que repenser ou penser la réforme de l'Église au cœur de cet exercice synodal, ça pourrait être intéressant d'aborder ce livre. Alors, quelle est la démarche de ce livre? Bon, nous connaissons plus, nous, Routier. Nous savons ses nombreuses compétences autour du Concile Vatican II. Alors, les auteurs vont commencer par situer la réforme dans la réflexion marginale et pionnière, ce sont leurs expressions, du père Congar, le dominicain célèbre, et en particulier à partir de son ouvrage Vraies et fausses réformes dans l'Église. Ce n'est pas d'hier, le père Congar publie son livre en 1950, il sera réédité en 1969, et déjà le père Congar va comme établir des critères pour une véritable réforme. Et quels sont-ils ces critères? Bon, je prends leur expression, les expressions de Congar. Peut-être essayerons-nous de les définir dans nos mots. D'abord, priorité de la charité et du pastoral. Donc, on voit qu'on ne commence pas avec des thèses, mais la charité pastorale. Rester dans la communion du tout. Communion, déjà le père Congar, et à la suite, le père Thiard ont insisté énormément sur l'union des catholiques et des orientaux, orthodoxes particulièrement. Un critère qu'il ne faudrait jamais oublier dans nos propres exercices synodaux, la patience, et pour terminer, un vrai renouvellement par un retour au principe, c'est-à-dire ce que Vatican II a fait, un véritable retour aux sources. Alors, peux-tu nous donner des exemples de ces 4 critères que nous retrouvons dans le livre de Faméré et Routier? D'abord, peut-être un petit mot sur Vatican II. Peut-être que certains auditeurs se demandent, on emploie souvent cette expression. Vatican II, c'est le dernier concile qu'il y a eu, déclaré à la grande surprise par le pape Jean XXIII, qu'on disait un pape de transition. On pensait qu'il ne serait pas dérangeant du tout, alors qu'il déclenche le concile en disant il faut dépoussiérer nos affaires. Et c'est le dernier grand concile qui a, avouons-le, un peu révolutionné l'Église de l'intérieur. Donc ça se passe fin des années 50, début des années 60, à Rome, bien sûr. Pour revenir au principe, ou comment on articule ça, les auteurs vont partir de 2 situations pour en arriver à expliquer la nécessaire réforme. D'abord, la liturgie. La première constitution à avoir été adoptée à Vatican II, c'est la constitution qu'on appelle Sacrosanctum Concilium, qui a été adoptée le 4 décembre 1963. Le concile commençait à peine. Et ce n'est sans doute pas pour rien que c'est Sacrosanctum Concilium qui a été adopté en premier. Des questions liturgiques étaient posées depuis longtemps. Il y a déjà tout un mouvement réformateur de la liturgie qui s'était implanté depuis les années 40-50. Et je te donne un peu comment ça fonctionnait. Par exemple, un évêque, un missionnaire ou un évêque en Chine pouvait poser la question, est-ce qu'on peut célébrer l'Eucharistie
avec du saké. On sait que le vin en Chine, plutôt rare, et à cause du climat, la conservation n'est pas très très bonne. Cette question-là était envoyée à un responsable de dicaster à Rome, et si je lis bien, ces monseigneurs-là, leur but ou leur fonction était de rappeler la tradition. Point à la ligne. Les choses se sont toujours faites de cette manière-là, donc il faut continuer de cette manière-là. Tranquillement, on va découvrir une autre manière de poser les questions et une autre manière de répondre aux questions également. Je conserve mon exemple du saké. Eh bien, là, on se dit non, ça ne marche pas. Parce que bibliquement, donc retour aux sources dont nous parlions tout à l'heure, bibliquement, c'est avec du vin. Tu vois la démarche qui a été faite. Mais pour d'autres questions, encore par exemple une question de liturgie, la couleur liturgique blanc pour nous, c'est la couleur de la résurrection, de la vie. En Asie, le blanc, c'est la couleur de la mort. Alors, comment conjuguer les deux? C'était une question de culture, d'habitude, de réflexion également. En fait, ce que je trouve intéressant, puis moi j'ai eu M. Routhier comme professeur, c'est vraiment, à ce que je comprends, que la réflexion à partir de Vatican II ne se faisait plus que dans le respect de la tradition, mais on y allait vraiment avec les deux axes, la Bible et la tradition. Exactement. Donc, de telles questions forcent également, on est toujours à Vatican II, forcent également à réfléchir sur la réforme de la curie romaine. Et très tôt, dans le développement de Vatican II, on va se rendre compte qu'au cœur même de Rome, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La curie romaine est formée en grande partie de monseigneurs italiens. La mondialité n'est pas là encore. Alors la manière de répondre sera un petit peu difficile. Sur cette réforme de la curie, on sait que les papes depuis Vatican II ont tous essayé de réformer une part ou l'autre de la curie romaine. Le pape François en est un qui insiste énormément. Il se fait rabrouer quelques fois, mais je pense qu'il tient sa ligne de force. Pour répondre à cette réforme de la curie, et là on se rapproche de ce que nous vivons ou ce que nous sommes en train de vivre, la réponse du pape Paul VI en 1965 sera la création de ce qu'on appelle encore le synode des évêques. Et je me permets de lire la définition du synode des évêques selon toujours le saint pape Paul VI. C'est une institution ecclésiastique, dit-il, que nous avons établie après le Concile Vatican II, en interrogeant les signes des temps, expression très populaire à Vatican II, et surtout en cherchant à interpréter en profondeur les desseins divins et la constitution de l'Église catholique afin de favoriser l'union et la collaboration des évêques du monde entier avec le siège apostolique. On va redécouvrir également au Concile Vatican II, je dirais, la définition fondamentale de ce qu'est un évêque et la nécessité également pour eux de travailler ensemble en collégialité. Je poursuis à travers une étude commune des conditions de l'Église et la solution concordante des questions concernant la mission de cette dernière. La mission de l'Église en 1965 n'est plus la même
que celle en 1940 ou en 1950. C'est-à-dire que la mission de l'Église est toujours la même, mais elle va se déployer de manière différente. Autour de Vatican II et de la Réforme et de la synodalité, il y aura aussi d'autres mesures qui seront instaurées. Je le disais tout à l'heure, une nouvelle compréhension du ministère épiscopal, l'importance des conférences épiscopales. D'ailleurs, les auteurs semblent nous dire que les conférences épiscopales devraient avoir un rôle plus important à jouer dans le renouvellement de l'Église. Un autre point important soulevé dans ce livre, mais aussi glané ailleurs, c'est toujours pour montrer l'importance du synode des évêques, c'est le discours du pape François lors du 50e anniversaire du premier synode des évêques qui s'est tenu en 1967. Quand nous lisons les documents de Rome, toute sa structure, toute la structure qu'il propose vient de ce fameux discours à la curie romaine et au monde à l'occasion du synode des évêques. Donc un discours très important, là où je dirais on retrouve les bases de la synodalité et de la réforme de l'Église. Rapidement, deux autres chapitres très intéressants, toute la question écuménique. Entre autres, et là aussi je vais prendre les expressions des auteurs, s'ouvrir et comprendre l'anthropologie et la théologie orientale, entre autres dans son rapport si important à la Trinité comme moteur et exemple de fonctionnement des communautés chrétiennes et des relations entre les patriarches et les différents patriarcats. Déjà, lors du Concile Vatican II, en ouvrant un petit peu nos yeux et nos oreilles sur la manière, sur le fonctionnement de l'Église orientale, nous avons appris plein de choses sur la synodalité, sur le rapport entre les églises, sur le rapport entre paroisses et évêques ou patriarches pour les orientaux. Donc, un sujet important, je l'avoue, un peu complexe, parce qu'on n'est pas si habile que ça dans la théologie orientale avec toutes ses bases. Dernier chapitre qui est aussi, et je suis à lire le dernier chapitre, qui va traiter de la miséricorde. On se demande, qu'est-ce que ça vient faire, la miséricorde, là-dedans? Et ils vont, en fait, c'est le chemin qu'ils empruntent pour revenir à la source évangélique. Le nom de notre Dieu est miséricorde. Et ils vont dire toute la structure de l'Église, allant jusqu'au droit, sa manière de fonctionner, sa manière d'entrer en relation avec le monde, avec les autres, devrait toujours être marquée par ce principe majeur de la miséricorde. Ce que je retiens de ce que tu viens de nous partager, Pierre, d'abord, l'abbé Fernand Pagé, avec qui j'ai travaillé, disait « Pour le Concile Vatican II, le pape avait voulu ouvrir une fenêtre pour faire entrer de l'air frais dans l'Église et les portes se sont toutes ouvertes. » Effectivement. Donc, c'est un vent de fraîcheur où on ramène l'importance de la tradition évangélique, de la compréhension de l'évangélique. Mais par contre, ce qui est intéressant puis qui est important aussi, c'est de réaliser que la réforme n'est pas complète, qu'elle est toujours en cours, qu'elle rencontre des résistances de la curie romaine, mais aussi de certains croyants
qui sont très attachés à la tradition, très attachés à l'importance du Vatican et du pape. Hein, c'est une des réticences, dans le fond, de dire, quand on décentre, quand on donne du pouvoir aux conférences épiscopales, ça veut dire que Rome ou le Vatican prend moins de place. Donc, je retiens ça, mais j'ai bien aimé, juste à la lecture, songeant au siècle à venir, comme à ceux qui se sont écoulés, les deux professeurs d'ecclésiologie, Fameret et Routier, démontrent que la fin de toute réforme serait de rendre l'Église plus apte à annoncer l'Évangile et d'une manière authentique et crédible, non seulement en discours et par des témoignages, on est très bon là-dedans, mais par son être même, jusque dans ses dimensions pratiques, juridiques et institutionnelles. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça, c'est tout le chapitre sur la miséricorde. Alors, peux-tu nous redire rapidement, là, pour qu'on entre dans le vocabulaire, parce que dans le fond, ce livre-là nous aide à comprendre tout le processus qu'on est en train de vivre, puis les grands changements qui se poursuivent depuis Vatican II. Donc, qu'est-ce qu'un synode? Un synode, le mot signifie marcher ensemble. Et j'ose dire apprendre à marcher ensemble. C'est toute la démarche synodale, là, vous en entendrez parler abondamment dans les prochains mois. Église, synode et Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, un père de l'Église, va dire, c'est 2e, 3e siècle, Jean Chrysostome va dire Église égale synode. Donc, une Église toujours en marche, toujours en questionnement, toujours en train de se positionner face à elle-même, face aux autres églises et surtout face au monde. Parce que le but ultime d'un synode, et ça va peut-être surprendre quelques téléspectateurs, le but ultime d'un synode ne vise pas tant la réorganisation interne de l'Église, sa structure, comment marchent les patentes. Le but ultime d'un synode, c'est de voir la pertinence de l'Église dans le monde. Si elle n'est plus pertinente, c'est à elle à changer. Mais son but ultime au synode, c'est de montrer, de faire en sorte que l'Église soit toujours pertinente dans le monde d'aujourd'hui, pas dans le monde de 1950, signe des temps. Et c'est tout à fait biblique. Allez de par le monde, faites des disciples au nom du Christ. Et d'où toute l'importance de la communion dont tu nous parlais tantôt. Alors, la question qui tue, selon toi, à qui s'adresse ce magnifique livre? Je dirais d'abord à toi. À toi parce que je pense que tu fais partie de l'équipe qui porte toute la question et l'organisation du synode dans notre diocèse. Je dirais à toutes ces équipes au Québec ou ailleurs qui portent la question synodale. Je pense que l'ouvrage de Routier et de Fameret est, je dirais, une espèce d'anthropologie de ce qui pourrait être un véritable le synode. Je dirais aussi aux évêques, particulièrement aux jeunes évêques qui n'ont pas ou peu connu tout le contexte de Vatican II. Certains sont nés après, alors c'est peut-être intéressant pour eux de découvrir les alliances, de redécouvrir les alliances, de redécouvrir les bases, de retourner à Congar et à plein d'autres. Comprendre son histoire pour ne pas la répéter, penser la réforme de l'Église. Alors, c'est un livre à lire. Mais un livre profond, puissant, qui demande parfois de sortir notre dictionnaire.